Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous les voyons partout, les vapoteurs. Le marché de la cigarette électronique a complètement explosé ces dernières années. Prenant de plus en plus conscience des dégâts causés par le tabac, de nombreux fumeurs essayent de ralentir, voire arrêter totalement la cigarette. Bien moins toxique, paraît-il, que la véritable cigarette, la vapoteuse est pour beaucoup le compromis idéal pour tenter de se sevrer petit à petit. C'est dans ce contexte que la cigarette électronique a su tirer son épingle du jeu et continue sa croissance chaque année en France, bien que la cigarette reste encore bien majoritaire dans les habitudes des fumeurs. En effet, en 2022, 15 millions de fumeurs ont été recensés contre 4 millions de vapoteurs. Avec 4 millions de vapoteurs, la France se retrouve troisième sur le marché mondial de la cigarette électronique, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Tout autant, toujours plus de 10 millions de fumeurs continuent de consommer du tabac. L'équation est simple. On peut dire que le potentiel d'augmentation du nombre de vapoteurs est fort puisqu'il dépend en grande partie du nombre de fumeurs que l'on aura convaincu de passer à la cigarette électronique. Jusqu'en 2023, le marché de la cigarette électronique a connu une hausse comprise entre 5 et 10% chaque année, jusqu'à dépasser les 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette même année. Avec l'augmentation continue du prix du paquet de cigarettes et le renforcement des politiques anti-tabac, le marché de la cigarette électronique a encore de beaux jours devant lui. Passer à la cigarette électronique permet également de faire de belles économies. Le fait de passer au vapotage pour arrêter de fumer est également un moyen fort. En effet, compte tenu de l'augmentation d'un paquet de cigarettes, le vapotage devient moins cher pour le quotidien. Les vapoteurs pourraient même économiser entre 1 200 et 4 560 euros en moyenne par an, une économie non négligeable. Tout autant, soyons prudents. Les impacts nocifs ou pas sur la santé restent encore non mesurés. Et il y a beaucoup d'adolescents qui se font encore séduire avec le marché des puffs et qui ne voient pas le danger. On prend cela comme un jeu, mais cela reste tout de même des effets nocifs. 13% des 13-16 ans ont déjà essayé les puffs, ces cigarettes électroniques jetables au goût fruité. Leur vente est néanmoins strictement interdite aux mineurs et elle présenterait un risque majeur pour la santé. Le meilleur moyen de vivre vieux et longtemps reste encore de savoir ne plus être addict de la cigarette et avec l'économie de ces quelques milliers d'euros par an, de partir au soleil. Très belle semaine à tous.